Ah, vous devez vous demander qu'est-ce que je fais ici, perché dans un arbre. Vous savez, c'est ici que j'ai rencontré Jésus pour la première fois. Ou je devrais peut-être dire que c'est Jésus qui m'a rencontré. Laissez-moi descendre de mon arbre, je vais vous raconter comment c'est arrivé. Maintenant que vous pouvez m'apercevoir être descendu de mon arbre, vous vous demandez moins pourquoi j'ai dû monter dans l'arbre. C'est que Jésus, c'est un homme très particulier, un homme bien spécial. Il y avait toujours des foules de gens qui venaient pour l'entendre parler de Dieu. Quand il parlait de Dieu, c'était pas pareil comme les autres. Il était bien différent. Jésus, il ne se contentait pas de seulement réciter les textes des écrits juifs. Quand il parlait, il y avait quelque chose de plus profond. On sentait que ça venait vraiment du plus profond de lui-même. Les gens l'admiraient énormément. De mon côté, j'avais seulement entendu parler de lui. Dans ce temps-là, moi, j'étais percepteur de taxes pour l'Empire romain. Pas besoin de vous expliquer que mes compatriotes juifs ne m'aimaient pas tellement. Mais les argents que je collectais allaient pour le trésor de l'Empire romain. C'est ça le pouvoir d'occupation. C'est sûr que l'argent se rendait là une fois que je m'étais pris mon petit profit. Donc, un jour, j'ai entendu dire que Jésus allait passer par Jéricho. J'avais vraiment envie de voir. Je voulais voir quelle sorte d'homme Jésus était. Je voulais voir et entendre pour moi-même qu'est-ce que Jésus avait à dire. Alors, je me suis rendu où Jésus devait passer. Je pensais bien me trouver une place dans la première rangée, me disant que, étant donné que je ne suis pas grand, les autres n'auraient pas d'objection. Mais tout le monde ne voyait pas de la chose de la même façon que moi. Puis tout le monde voulait être au premier rang. C'est là que j'ai eu une bonne idée, j'ai pensé à une bonne solution. J'ai aperçu cet arbre au bord de la route. J'ai vite monté dedans pour pouvoir apercevoir Jésus. Je me suis dit que monter en haut, personne ne se rendrait compte que j'étais là, étant donné que tout le monde s'est tellement occupé à essayer d'apercevoir Jésus que personne ne penserait même à lever les yeux pour regarder. Mais je n'avais pas pensé que Jésus, lui, son intérêt serait vers moi. Quand Jésus s'est approché de l'endroit où je me tenais, c'est là qu'il a levé les yeux, puis il m'a dit « Zachée, descends, je dois me rendre à ta maison aujourd'hui. » J'en croyais pas ni mes yeux ni mes oreilles. Jésus m'avait appelé par mon nom, puis c'est chez moi qu'il s'invitait pour venir prendre un repas. Incroyable. Puis ça, dans notre culture, ça a une signification bien particulière parce que si vous n'êtes pas en bon terme avec quelqu'un, vous ne prendrez pas un repas avec cette personne-là. Donc, si Jésus pensait à venir prendre un repas chez moi, c'est qu'il me considérait comme son ami. Pensez donc, moi, un ami de Jésus, j'ai donc descendu de mon arbre et j'ai couru aussi vite que mes petites jambes me le permettaient pour aller voir mes serviteurs et leur demander de préparer un vrai repas de fête. J'étais tellement content que Jésus veuille venir chez moi pour prendre un repas. Mais en partant, je pouvais entendre les gens qui critiquaient. Jésus s'en va manger chez un pécheur. Mais tout d'un coup, je me sentais transformé. Oui, j'avais été pécheur avant, mais maintenant j'étais différent. Et je voulais que Jésus sache que j'avais changé. Alors je lui ai dit, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je vais lui rembourser 4 fois le montant. En réalité, je n'étais pas obligé de faire ça selon la loi juive. Un tel remboursement s'appliquait seulement dans le cas d'un vol de brebis. Mais je voulais montrer à Jésus que j'avais vraiment changé. Je suppose que vous allez dire, Zachée le fraudeur est devenu Zachée le bienfaiteur. Bien, vous avez bien raison. À partir de ce moment-là, je suis devenu généreux. Et Jésus, lui, de son côté, devait entendre que les gens critiquaient sa visite chez moi parce qu'il a dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce
ceux qui étaient perdus. Ces paroles de Jésus sont restées avec moi. Jésus avait parlé de salut. Il m'avait libéré de mes habitudes de tromper les gens. Il m'avait libéré de ma soif de richesse mal acquise. Il m'avait libéré aussi et surtout, de ma façon malhonnête et honteuse de vivre. Il m'avait vraiment sauvé. J'ai jamais regretté l'idée que j'avais eue de monter dans l'arbre. En réalité, j'avais pas seulement monté dans l'arbre, j'avais monté aussi dans le respect que j'avais pour moi-même. J'avais grandi. Oui, j'avais grandi. J'étais devenu juste et honnête dans mes relations avec les autres. Quelque temps après, j'ai entendu quelqu'un parler de Jésus. Cette personne-là disait, Jésus est venu pour les petits, les pauvres et les perdus. Et c'est tout à fait vrai. J'en ai fait moi-même l'expérience. Curieux qu'il était, il est venu pour voir qui passait. Il a foulé acclamé, il a découvert en Jésus un ami qui a changé toute sa vie. Sachez, perché dans ton comment il me faut aujourd'hui demeurer chez toi, oh oui, sachez. Car le Fils de l'homme chercher et sauver ses sachez, descendez vite et le reçu avec joie. Avec joie, voleur qu'il était, le voilà devenu généreux, prêt à tout rembourser. Il a compris que l'essentiel dans la vie n'est pas la foi, mais d'être aimé. Sachez, perché dans ton si comment il me faut aujourd'hui demeurer chez toi, oh oui, sachez. Car le Fils de l'homme chercher et sauver ses pécheurs. Sachez, descendez vite et le reçu avec joie, avec joie. Jésus, viens à moi et te dis, mon ami, c'est chez toi que je veux l'honorer. Tout comme Zachée, es-tu prêt à l'accueillir dans ta maison et dans ton cœur? Perché dans ton si comment il me faut aujourd'hui demeurer chez toi, oh oui, sachez.
était ingénieux, Zachée, astucieux, mais pas trop scrupuleux. Il savait très bien se débrouiller dans la vie, souvent aux dépens des autres. Mais pour réussir dans la vie, il faut ce qu'il faut. Jusqu'au jour où il avait décidé de monter dans un arbre. Et lorsqu'il en est redescendu, tout était différent. Pas besoin d'enquête sur ses pratiques malhonnêtes. Il les connaissait trop bien. Il est descendu non seulement de l'arbre, mais en lui-même. Et puis, un étranger s'est invité chez lui. Et lui, il a fait toute la différence. Je suppose que c'est toujours ce qui arrive quand on descend au plus profond de soi. Qu'on ose regarder ce qui est enfoui là depuis bien longtemps. Surtout si on fait cela devant celui qui sait déjà tout ce qui se cache, même dans les coins les plus obscurs. Ça prend du courage, c'est certain, mais quand on le fait, on a peine à se reconnaître. Et pour le mieux, bien sûr.